Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Ce soir, c'est mon 69e jour de mon challenge 100 jours de live et j'espère que vous passez un excellent samedi 11 novembre. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup de temps parce que nous allons passer la soirée chez les amis. Et donc, je me suis dit, je vais faire mon live avant, comme ça, je prends pas le risque si on rentre tard. Et en fait, quand j'ai voulu rentrer dans la seule pièce aujourd'hui qui n'est plus... où c'est pas le bordel complet, et bien en fait, je me suis rappelé qu'on avait mis tout notre linge sur le lit parce que en fait, quelqu'un vient de nous acheter notre armoire, voilà, et donc c'est ça, tous les jours, on a à peu près 4, 5, on a 3-4 rendez-vous par jour pour venir, pour que les gens viennent récupérer des meubles ou des affaires, et puis mon chéri envoie à peu près 4-5 colis par jour aussi, et on répond à des centaines et des centaines de messages par rapport à nos annonces. Là en ligne on a à peu près 50 annonces, juste qui sont ouvertes aujourd'hui, et en fait on en a bien plus depuis le début, donc on ne s'ennuie pas, c'est une logistique. Et donc voilà, c'était juste coucou ma chiquette, c'était juste voilà pour dire qu'en fait quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est le bordel, je vais pas faire mon live ici. Et en fait je me suis rappelé que je ne suis pas là pour être parfaite, je suis là pour être alignée, et à la base pour m'habituer avec le live, et puis finalement pour aussi venir déposer des choses en toute authenticité quand j'ai envie de partager des choses. Et donc ce matin j'étais en mentorat, et en fait je suis revenue sur quelque chose, je me suis confiée en fait à ma mentorée sur le fait qu'en fait hier soir j'ai fait un live d'1 minute parce qu'en fait j'étais pas du tout, j'avais le moral dans les chaussettes, en fait j'étais pas du tout en énergie de faire un live, et en réalité rétrospectivement je me dis que en fait c'est pas le deal que j'ai fait avec moi-même. En fait moi j'ai pas fait, je me mets pas sur les réseaux pour vendre du rêve, dans le sens pour vendre une autre vie parfaite, d'une fille parfaite. En fait, le message que j'ai plutôt envie de transmettre, c'est comment j'incarne en fait cette personne qui a de grands rêves, de grandes ambitions, et qui cherche toujours à essayer d'être le plus en alignement possible avec qui je suis, de m'affirmer avec ça, et avec courage, pour petit à petit transformer ma vie jusqu'à mes rêves en fait. Et donc j'ai déjà beaucoup transformé ma vie, c'est ça qui me donne aujourd'hui de la matière pour venir partager la suite de l'aventure. Mais en réalité, par rapport à mes ambitions et à mes rêves, je n'en suis qu'au début. Et donc je me suis rappelé que c'est trop génial de voir des personnes qui sont millionnaires, qui sont connues, qui ont plein de succès, qui ont tout ce qui fait rêver, etc. C'est super intéressant parce qu'en fait, surtout ceux qui se sont construits, ils ont pu passer en réalité par toutes les étapes et en arriver là, et donc ils ont énormément de choses à dire. Mais en réalité, ce qui est dommage, c'est que en fait, à chaque fois qu'on décide finalement de s'afficher publiquement, on ait cette tentation d'afficher que ce qui réussit, en fait, quel que soit le stade. Et moi, hier soir, en fait, j'étais dans un mood où je doutais, j'étais fatiguée déjà, j'avais passé... j'ai coaché, j'ai mentoré hier, mais j'ai surtout fait beaucoup d'autres choses, en fait. Si j'avais juste coaché et mentoré, je pense que c'est des choses plutôt qui, en général, me donnent de l'énergie, mais j'ai aussi dû gérer énormément
de paperasse, de transactions bancaires, etc. pour préparer le Costa Rica, pour transférer des fonds pour payer ma mentor. Donc, et puis plein d'autres sujets, des préavis, des résiliations de contrats, des choses comme ça. Et donc, ça m'a pompé mon énergie, d'autant plus que voilà, mon bébé est un peu malade en ce moment, donc en fait, on dort pas beaucoup. Donc, voilà, c'est un peu une accumulation. Et donc, hier soir, j'étais un peu en mood... putain, en fait, je me donne, en fait, toute la semaine, la majeure partie de mon temps, je travaille gratuitement, c'est-à-dire que je coach et je mentor gratuitement aujourd'hui. Donc, toute la semaine, en fait, j'y vais à fond, en fait. À aucun moment, je me dis, oh, bah, c'est gratos, donc je me pointe en retard, ou j'annule au dernier moment, ou alors je fais ce que je peux, mais en fait, non, j'y vais à 300%, en fait, quand à chaque séance. Et en général, mes coachés et mes mentorés peuvent en témoigner. En général, quand je dis, ma séance, elle dure 1 heure, en général, ça dure plutôt 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Donc, je me donne à fond. Pas parce que j'ai peur de pas en faire assez et de pas être assez bien, hein, mais je me donne à fond parce qu'en fait, je suis à fond. Parce que j'y crois, parce que voilà, donc... du coup... Magiquette qui confirme, voilà. Donc voilà, donc je suis à fond. Et aujourd'hui, en réalité, en fait, je travaille, la majeure partie de mon temps, je travaille gratuitement. Je gagne pas, je génère pas encore de revenus. J'ai pas encore, je vois bien que sur Instagram, là, autant à un moment, j'attirais de plus en plus de gens, autant là, ça stagne. Je vois bien que j'ai encore pas mon audience, les gens qui mes futurs clients, c'est-à-dire que j'ai des amis qui me soutiennent, j'ai des connaissances, mais j'ai quelques personnes qui viennent vraiment par intérêt, mais aujourd'hui je suis réaliste et je sais bien que c'est pas forcément, j'ai pas encore bâti une communauté vraiment large et qui me ressemble, et donc en face de ces constats-là, moi je prends des choix, mais avec des effets de levier énormissimes. Là, aujourd'hui, je vais payer ma mentor plus cher que le loyer de la maison dans laquelle on vit sur les Monts d'Or aujourd'hui. Et donc, je prends encore une fois le budget qui va nous permettre de vivre au Costa Rica. C'est-à-dire que une fois que j'ai épuisé ce budget, en fait, j'ai plus d'épargne, parce que notre épargne, on la met dans l'investissement pour avoir la résidence. Donc, en fait, aujourd'hui, je fais des choix avec des effets de levier énormes, alors que j'ai pas encore de preuves, de résultats. Et donc, en fait, la vérité, c'est que je suis 100% alignée avec ça. La vérité, c'est que c'est pas facile du tout. C'est-à-dire que hier, j'étais un peu dans le doute, j'étais un petit peu dans le... c'est dur. Punaise, qu'est-ce que c'est dur en vrai. Qu'est-ce que c'est dur d'y croire quand on n'a pas de preuves. Et en même temps, je sais que c'est comme ça que ça marche. Je sais que ce qu'il faut en fait pour s'offrir la vie de ses rêves, donc la puissance qu'il faut pouvoir développer intérieurement, elle ne doit pas être juste au niveau pour soutenir des choix qui finalement sont faciles, pour soutenir des situations qui finalement s'imbriquent bien avec dès que je fais un truc ça marche, je fais un truc et puis j'ai juste à attendre 1 semaine et j'ai le résultat. Et en fait, si jamais j'ai une puissance qui est calibrée sur ce genre-là de dynamique, ça va me faire viser quelque chose d'ordinaire. Parce qu'en fait, encore une fois, naturellement, en fait, notre cerveau, il est fait pour nous faire rester dans la zone de confort. Donc, la majorité ordinaire des gens vont viser la facilité et le confort. Et donc, quand on veut viser quelque chose d'extraordinaire, il faut pouvoir petit à petit se calibrer pour pouvoir soutenir des choses extraordinaires. Parce qu'en fait, avec toutes les choses extraordinaires, il y a toujours un côté derrière, en général, que justement les gens extraordinaires
peut-être ne montrent pas tant que ça, ou alors que les gens ordinaires, quand ils regardent les gens extraordinaires, ne veulent pas voir, parce qu'il y a quand même des gens qui ont une vie extraordinaire qui s'affichent avec ce versant-là, qui est en réalité, voilà, en fait, ça vient avec ceux qui, par exemple, doivent soutenir la notoriété, ceux qui doivent soutenir certaines responsabilités, ceux qui doivent soutenir la critique, le regard des gens, le fait d'avoir beaucoup quelque part de salariés. Enfin, il y a toujours un versant en fait au succès ou comment dire, voilà, à une vie extraordinaire. En fait, les gens qui ont une vie extraordinaire sont généralement des gens extraordinaires. C'est des gens qui peuvent soutenir ce versant-là qu'en fait, soit on ne montre pas, soit on ne veut pas voir quand on est dans une vie ordinaire. Et donc, moi, je me dis, en fait, si jamais à chaque fois que c'est dur et que je doute et en fait, je le dis pas, et puis je m'affiche juste quand c'est trop cool aujourd'hui, j'ai fait un super, j'ai des gens qui ont pris mon offre, aujourd'hui c'est trop cool, j'ai fait un mentorat trop bien, puis j'ai eu un super témoignage, et puis j'ai fait une super collab. En fait, si j'affiche que ça, c'est vraiment dommage, parce qu'en fait c'est pas ça, ou en tout cas c'est certainement pas que ça qui va construire la personne qui va faire le chemin qu'en fait que je m'engage à partager en fait. Et donc si voilà, dans quelques, je sais pas, dans 1 an, dans 2 ans, quand je regarderai quand je dirai par exemple aux personnes, ou les personnes qui regarderont ma progression, si elles voient que quand je m'affiche c'est pump it up et c'est trop cool et c'est facile, qu'est-ce que je vais en renvoyer comme énième message? En fait, c'est facile en fait. Claquons des doigts, et puis la vie extraordinaire, c'est facile. Et donc, si jamais tu sens que c'est difficile, en fait, c'est que t'es nul en fait. C'est que c'est pas la bonne voie. Et moi, je crois que quand c'est dur, c'est plutôt la bonne voie. Moi, j'ai remarqué que finalement, quand j'avais des choix à faire en général, et ça, c'est ma belle-mère qui avait dit ça, et j'avais noté cette phrase qui disait qu'en général, quand tu as des choix à faire, le bon est rarement le plus facile. Et bon, je suis pas sûre que ça s'applique systématiquement, hein. Je dis pas qu'il faut toujours se compliquer la vie dans ses choix, mais je dis juste que, en tout cas, la tendance naturelle, encore une fois, notre cerveau est payé pour, la tendance naturelle qu'on va avoir, ça va être de choisir la facilité. C'est l'homéostasie du corps, quoi. C'est vraiment la façon dont on est conçu. Et donc, voilà, on va avoir l'élan vers la solution confortable et facile. Et donc, encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a 99,9% de vie et de gens ordinaires, en fait. Donc, voilà, moi, ce que je voulais venir témoigner, c'est que hier, en fait, je me disais, punaise, voilà, tu te donnes à fond, t'essayes d'être le plus aligné, t'essayes d'être le plus courageuse possible tout le temps, et en fait, t'as pas encore les résultats qui sont là. Et à côté de ça, tu dois quand même faire des choix tous les jours. Tu vois partir tous tes meubles, toute ta sécurité financière, matérielle, logistique. Nous, à la fin du mois, là, encore une fois, on a 3 valises à la fin du mois. Donc s'il y a quoi que ce soit qui tourne mal, on a 3 valises. On n'a plus de lit, on n'a plus de meubles, on n'a plus de poêle, on n'a plus rien en fait. Et on n'a plus de maison. Et donc, je suis en train vraiment de faire des choix déterminants. Et donc, c'est ce décalage-là entre les preuves que t'as raison, c'est le bon chemin, tu vois, ça marche, tu vois, et l'engagement que j'y mets, en fait, les paris que j'y mets. Et en fait, ce décalage-là,
aujourd'hui, il est énorme. J'ai jamais été dans cette situation. Moi, avant, je gagnais hyper bien ma vie par rapport à la moyenne, en fait. J'étais dans la très haute tranche de salaire français et je prenais aucun risque. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis en train de faire l'inverse. C'est-à-dire, j'ai jamais gagné aussi peu. Et j'ai jamais mis toute mon épargne dans un truc et immobilisé dans un truc. Et en même temps, investi autant. Et en même temps, pris autant de risques en partant à l'autre bout du monde avec mon bébé. Enfin, voilà, ce qui m'arrive, c'est juste complètement absurde, en fait, d'un point de vue logique et rationnel. Voilà, ça n'a aucun sens. Genre, là, l'investissement que je suis en train de faire dans ma mentor, d'un point de vue logique et rationnel, c'est juste complètement irréaliste. Et pourtant, je sais que c'est la bonne chose à faire. Je sais que c'est ça qu'en fait, intérieurement, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire, que je dois faire. Et en fait, la question, c'est pas est-ce que c'est réaliste, par exemple, est-ce que c'est raisonnable? Non. C'est est-ce que tu sens que c'est la bonne chose? Ok. Maintenant, est-ce que tu vas avoir le courage de le faire? Est-ce que tu vas avoir le courage, sans preuve, d'y croire quand même? Et donc, je pense que, en fait, si on observe je sais pas moi, les stars, enfin les personnes voilà, qui ont une vie extraordinaire, en général j'avais vu même une vidéo de comment Djokovic, enfin voilà, en fait, en général, ils disent, mais en fait, moi, je savais, en fait, que j'allais y arriver. En fait, la vie ne pouvait pas être autrement, en fait. Et donc, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, c'était pas la fin de mon rêve, c'était juste un obstacle pour me renforcer et me préparer à être suffisamment solide pour tenir ensuite la situation extraordinaire que va m'offrir mon rêve. Et donc, ce mindset-là, encore une fois, c'est pas facile et c'est rare. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis une apprenante de ce mindset-là. C'est-à-dire que je l'ai déjà au point de vue cérébral, toujours pareil, mes 3 temps de la transformation. Il y a le temps de la compréhension mentale, la connaissance, l'information, le temps de l'intégration, le temps de l'incarnation. Et aujourd'hui, moi, honnêtement, je l'incarne déjà sur plein de plans. Il n'y a qu'à voir les choix que j'ai faits dernièrement, avec la situation dans laquelle je suis. Donc je l'incarne déjà. Mais en fait, il faut que je puisse l'incarner à tous les niveaux. Et quand j'ai une nouvelle décision qui arrive, qui est encore plus challengeante, là, je peux vous dire que je suis en train de transférer, de péter tous mes livrets en fait, d'épargne pour pouvoir payer ma mentor notamment. Et puis ensuite, petit à petit, vider tous mes livrets pour pouvoir transférer les fonds avec notre avocat au Costa Rica, etc. Enfin, je peux vous dire que faire ça, c'est très challengeant pour moi. Alors je sais que pour certains d'autres qui n'ont pas forcément d'épargne, ça va peut-être pas leur parler, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun son niveau de challenge selon sa vie, son expérience. Moi je me suis mindsetée depuis que je suis à la maternelle pour faire des grandes études et gagner très bien ma vie, et c'est ce que j'ai fait en fait toute la première partie de ma vie. Et aujourd'hui, faire les choix que je fais, pour moi, c'est hyper challengeant. Et je pense que c'est aussi challengeant que pour quelqu'un qui n'a pas grand-chose sur son compte en banque, mais qui se lance quand même dans une aventure à son échelle, en fait, financière. En fait, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, l'idée, c'est de sentir, sur pareil, il n'y a pas de petites et grandes souffrances, il n'y a pas de petites et grandes peurs. Il y a, en fait, en réalité, par rapport à chacun, par rapport à l'histoire de chacun, qu'est-ce qui va nous chercher, en fait. Et moi, là, ce que je suis en train de vivre, ça vient me chercher, en fait. En fait, à chaque heure de mes journées, en ce moment, je suis challengée sur... Il est où ton courage? Elle est où ta confiance? Et donc, c'est ça que je vis aujourd'hui, réellement. C'est la vérité, c'est vraiment ça que je vis. Donc, je me suis dit, en fait, ce serait plutôt cool de t'afficher avec ça, parce qu'en fait, c'est ça qui va construire en fait la personne qui va s'offrir ses rêves. C'est pas les paillettes, c'est pas le wouhou en fait. Ça c'est cool, ça vient apporter de la confiance, ça vient valider, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va me faire devenir quelqu'un qui peut s'offrir une vie extraordinaire. Donc, voilà, maintenant je sais que il faut que je sois courageuse et que je puisse partager la palette en fait des émotions et des challenges.
Et donc aujourd'hui, là, l'idée c'était de partager le fait que c'est hyper challenging et que je suis constamment en train de balancer entre qu'est-ce qui est aligné. Ok, dans ce cas, il faut que je sorte mon courage. Oh, ça devient dur, je me sens désalignée. Ok, qu'est-ce qui est aligné? Ok, pour me réaligner, il faut que je ressorte mon courage. Parce qu'en fait, je fais des choses que, encore une fois, la logique ne comprend pas, que à l'extérieur, en fait, j'ai pas de rôle modèle dans mon entourage. En fait, les choix que je fais aujourd'hui, je connais personne qui fait ce genre de choses. Donc, en fait, je suis obligée d'aller m'inspirer à l'extérieur avec des gens que je connais pas personnellement. Et je suis obligée de travailler toujours sur est-ce que c'est aligné avec moi, est-ce que j'y crois, est-ce que je sais que c'est pour moi. Ok, alors dans ce cas, je sors mon courage. Et quand j'ai pas les preuves, je sors mon courage. Voilà. Soit j'ai les preuves, c'est cool, soit j'ai mon courage. Voilà, mais j'espère que ça peut peut-être aller réveiller des choses chez vous. Voilà, peut-être vous interroger sur... c'est vrai qu'en fait... idéalement, en fait, ce que j'aimerais, ça demande du courage, ça demande que ce soit pas forcément confortable et facile. Est-ce que j'ai envie de m'offrir ça? Est-ce que je suis all in, comme on dit en anglais? Est-ce que je suis à fond, en fait? Voilà, c'était le partage du jour, c'était assez, vulnérable et comment on dit, authentique. Je prends, en m'affichant comme ça, en fait, je me mets à nu dans le sens où, je montre vraiment aujourd'hui les choix que je fais et sans avoir encore une fois de garantie sur le résultat, en fait. Et je me dis, mais en fait, sois courageuse parce que moi, je sais que ça va marcher, donc le jour où ça marchera, le jour où j'aurai les résultats, si j'ai pas partagé ça, les gens, encore une fois, vont me dire, comme j'ai l'habitude qu'on me dise déjà, me dire, oui, mais elle a eu de la chance. Voilà. Et j'ai l'habitude d'avoir ce retour-là, c'est-à-dire que quand je suis dans une phase où je suis courageuse, les gens me disent, ouais, ça m'étonnerait que ça marche son truc. Elle va se casser le truc et elle va se prendre le mur et puis elle réalisera bien que son truc, il est un peu fou. C'est ce qui s'est passé pour mon accouchement physiologique. Je voyais bien que quand les gens me demandaient et que je disais, oui, j'ai décidé d'accoucher de façon naturelle et pas à l'hôpital et voilà. Et en fait, je voyais bien que la plupart des gens me regardaient en me disant, c'est ça, quand ça arrivera, tu feras comme tout le monde, hein, tu crieras pour qu'on t'appelle la péridurale et puis on te transférera à l'hôpital et puis c'est tout. Mais bon, c'est bien, tu vis dans ton truc. Et moi, j'ai fait ça de façon hyper alignée, j'ai mis mon courage, j'ai mon engagement, mon alignement, tout ça, etc. etc. J'ai vécu un accouchement incroyable. Voilà, incroyable. Et je sais très bien que j'ai vécu ce à quoi je me suis préparée. Et donc, évidemment, quand on m'a demandé après, ton accouchement, ça s'est passé comment? En fait, j'ai juste dit la vérité. Et là, j'ai vu que dans ces mêmes gens, l'intervention c'était, ouais, elle a eu de la chance. Voilà. Et donc ça, j'ai l'habitude, en fait, quand je fais des choix très osés, j'ai toujours l'habitude qu'en amont, c'est genre la folle, l'utopique, et en aval, c'est la chanceuse. Et donc pour moi, ça, c'est exactement la réaction de quelqu'un qui ne croit pas, en fait, qui peut s'offrir ses rêves, et donc qui préfère se dire direct, alors ça, c'est pour les utopistes, et pour ceux qui prouvent qu'ils arrivent à le faire, ils préfèrent se raconter que, mais eux, ils ont eu de la chance. Parce que eux, il y avait telle circonstance qui fait que pour eux, en fait, c'était facile. Alors qu'en fait, s'ils se rappellent bien, la personne, elle lui disait bien en amont que c'était pas facile. Mais c'est tellement plus simple de se raconter que, mais oui, mais lui, il avait une circonstance qui... Donc, voilà. Je sais pas comment ça vous parlera. Peut-être ça vous énervera. Peut-être vous direz, mais elle se prend pour qui? Moi, personnellement, ça va pas me toucher. J'espère que vous le prendrez de la façon dont je l'envoie, c'est-à-dire moi je le dis parce que c'est réellement ce que je vis, c'est réellement ce que je pense, c'est réellement ce que moi-même je m'oblige en fait quand je vois quelqu'un qui a ce que moi j'ai pas encore, je m'oblige aussi à avoir ce raisonnement de me dire waouh, punaise, qu'est-ce que cette personne est allée chercher que moi j'arrive pas encore à faire, waouh, bravo, mais je vais m'inspirer. Donc voilà, moi quand je dépose ça, c'est pas pour faire des leçons. Moi je fais pas de leçons, je vis ma vie et je transmets ce qui me semble
ce qui me semble intéressant, voilà. Donc voilà, je suis preneuse de vos retours si ça vous parle. Et puis sur ce, je vais me préparer pour ma soirée. Très belle fin de journée à vous. Et salut Magiquette. Et bon spectacle aussi, parce que Magiquette, ce soir, tu es en représentation. Bisous.